Aquila et Vlaeris et Myrddrid, vous êtes tous trois des membres de la Garde Lune depuis différentes échéances. Pour toi, Aquila, tu es bien celle qui, parmi ce petit groupe, va avoir la plus grande expérience, étant donné que tu as lentement gravi quelques échelons au sein de la Garde Lune d'Ostan. Ce n'a pas été la seule Garde Lune que tu aies faite, tu as déjà beaucoup navigué par le passé, mais là, depuis tout de même un bon cycle et demi, tu te trouves à être dans cette Garde Lune-ci, car en fait c'est un point un peu central qui te permet de radier un peu partout lors de tes affectations. Car même si chaque Garde Lune a une juridiction bien définie, il n'empêche qu'il y a des collaborations et de la porosité dans ces territoires. C'est-à-dire que des gens d'une Garde Lune peuvent venir épauler ceux d'une autre dans le cas de transfert d'informations ou dans le cas de, traque de quelque chose qui partirait d'une juridiction d'une Garde Lune vers une autre Garde Lune. Plutôt que d'aller informer cette Garde Lune là ou d'espérer qu'Oival le fasse, il est souvent pris des initiatives de la part de membres de Garde Lune pour aller traquer d'autres créatures. La Garde Lune d'Ostan à ce point de vue là est assez agréable en fait, et c'est pour ça que pendant une longue période il y en a beaucoup qui sont venus s'installer dans cette caserne qui a eu une phase assez faste et florissante, toutefois avant que certains virages soient faits, car la Garde Lune d'Ostan, même si ce ne sera pas par l'avenir la plus radicale sur la question, elle est une des premières à avoir montré ses penchants à tendre vers une forme de racisme assez prononcée au point d'accepter certaines exactions. Ce qui, suivant les différentes personnes au sein de la Garde Lune, a posé problème. Et Vlaeris, de ton côté, tu as subi il y a peu, au cours d'une de tes missions, si je puis dire, d'assez forts sévices corporels. En effet, on a pu te voir revenir au sein de la Garde Lune avec de grandes blessures, des brûlures, qui ont mis beaucoup de temps à se cicatriser, mais qui, tout de même, se sont cicatrisées et qui t'ont permis de reprendre ton service. Un service qui a été très diminué et très difficile dans les premiers temps. Tu as dû simplement te contenter d'aider en restant à la caserne et en t'occupant au mieux d'autres blessés ou bien de l'intendance. Ce genre de tâches assez répétitives et machinales qui ne sont pas celles pour lesquelles tu t'es engagé, et en plus tu es ici témoin privilégié de certaines des exactions étant donné que des membres de la Garde Lune qui les perpétuent s'en vantent en fait. Et donc le fait de rester tout le temps dans les couloirs t'y expose d'autant plus, et c'est un sentiment un peu que tu cherches à évacuer. Et donc le plus tôt tu repartiras en mission, probablement le mieux ce sera. Et de ton côté, Myrddrid, ton cas est également un peu particulier. Tu as eu une série d'événements qui restent inconnus de la totalité des membres de la Garde Lune ici présents, t'a amené à revenir à vos portes de la Garde Lune, donc avec une statuette. La statuette en question étant la statuette d'Oival qui avait disparu quelques jours plus tôt. Alors bien évidemment, tu avais été jeté en prison, tu avais été questionné, interrogé, tu n'avais rien voulu laisser transparaître, et pendant tout le temps de ton incarcération, tu ne réclamais qu'une seule chose, te plier aux épreuves d'entrée de la Garde Lune. Ce qu'au final, on t'a accepté de faire, et que tu as réussi à passer avec tout de même une aisance un peu étrange aux yeux de certains et de certaines au sein de cette caserne. Toujours est-il que maintenant tu sens qu'il y a une chose que tu dois faire, c'est ta place, parce qu'elle ne t'est pas acquise du tout, et que de la suspicion, de la méfiance et même un petit peu de la haine, tu en perçois à chacun des détours des couloirs. Donc partir en mission te fera le plus grand bien, et il s'avère qu'il y a possiblement une occasion qui s'offre justement à vous trois. Car aujourd'hui est un jour légèrement particulier, il y a très peu de membres de la Garde Lune qui sont présents. La plupart sont partis vaquer à des missions à droite, à gauche. Et Aquila, tu vas te retrouver bien dans l'embarras. Parce que tu seras donc allé jusqu'à la statuette d'Oival ce matin, qui est donc été ramenée il y a de cela maintenant quelques jours, restituée sur son hôtel. Et le message que tu auras reçu d'Oival ce matin-là n'a rien d'anodin. Au lieu d'une communication claire et d'informations précises comme elle le fait habituellement, cette fois-ci, ce n'était même pas vraiment des mots qui étaient formulés au moment où tu as établi le contact avec l'entité. C'était plus des images de lieux, avec quelques bribes hachées, des syllabes qui laissent à présager que quelque chose va se passer, s'est passé ou se passe à un endroit situé à une trentaine de Yel au nord d'Ostan. Tu reconnais en fait simplement en voyant certaines de ces images les contreforts des montagnes avoisinantes et également le cours de la rivière un peu alambiqué que fait cet endroit
endroit. Ce n'est pas un endroit que tu as déjà parcouru par le passé, mais que tu as déjà pu voir sur des cartes, étant donné que le serpentin de la rivière bien particulier, qui forme limite une sorte de boucle sur lui-même à cet endroit, se trouve à n'exister que dans cette zone-là. Donc tu sais à peu près où chercher. Mais ça n'a jamais été le cas. Jamais il n'y a eu cas d'une communication d'Oival qui soit aussi erratique. Ok, et je suppose que Oival, c'est pas comme avec les esprits et tout ça où tu peux pas forcément discuter avec elle. Elle te file ton message et puis basta quoi. C'est totalement ça. La communication était coupée après et impossible d'avoir la moindre info supplémentaire. Ok, donc assez cryptique, bizarre, mais au moins il y a une direction, c'est déjà ça. Ne sachant pas trop quoi faire, tu as réuni les deux seuls membres à peu près valides qui étaient encore dans la caserne à ce moment-là, à savoir donc Myrdrid qui pour le moment est toujours en attente d'une mise à l'épreuve, et Vlaeris qui semble s'être remise suffisamment pour pouvoir repartir en mission, et qui surtout trépigne d'impatience, et dès que t'as vu passer, au dépit du fait de ne pas te connaître réellement, aura peut-être eu tendance à aller chercher quête. Je pense que sur la route, j'aurais récupéré au moins quelques cartes, au moins du chemin à peu près que je pense qu'on devrait parcourir. Et Vlaeris, c'est ça? Oui. Et t'es nouveau, toi. Ouais, Myrdrid. Oui, là. Du coup, je viens de recevoir un message plutôt cryptique. C'était pas très clair. Je pense que j'ai reconnu des bribes, on va dire, d'un endroit qui serait une trentaine de yels au nord, mais je sais pas à quoi on pourrait s'attendre. C'est habituel des messages cryptiques comme ça ou Non, en général, c'est plutôt clair quand même. Donc, franchement, j'ai aucune idée de ce qui pourrait nous attendre, de ce qui se passe, ou même si il est en train de se passer quelque chose, ou si ça va se passer. Ou si même c'est déjà arrivé. Possiblement. Ce qui serait une première. Ouais, peut-être que c'est un truc qui s'est passé et que faut qu'on enquête dessus pour, je sais pas, mais Ok. en tous les cas, de toute façon, faut aller voir, hein, c'est notre mission. Du coup, on y va? C'est par où? Alors attends, une trentaine de yels, c'est pas à côté, à pied. Ça a fait 2 bonnes grosses journées de marche, quoi. Ouais, je pense qu'on va quand même y aller à cheval ou un truc comme ça, mais... C'est pas forcément conseillé au vu des reliefs que tu remarques sur la carte. Ok, du coup à pied quoi. Même si ça prend plus de temps en fait, il faudrait que vous laissiez les chevaux à peu près à mi-distance. Le côté extrêmement vallonné de la seconde partie de la marche rendrait leur progression impossible et ce serait les abandonner, quoi. Ah, il y a un village sur la route? Oui, possibilité, effectivement. Avant que ce soit trop la merde pour les chevaux? Oui. Bah on peut prendre des chevaux, au pire on peut les laisser là, et les reprendre au retour. Je pense que c'est pas trop mal. Ok, du coup on en aurait pour globalement 2 jours, allez, un peu moins peut-être. Un peu moins, ouais, du coup. Vous savez ce que vous avez à faire, vous deux? Préparation, expédition? On va aller se préparer. Ouais, c'est ça. Récupérer nos affaires. De quoi manger, de quoi camper, au cas où, un peu de matériel médical au cas où, de la corde, des torches. Bon, du coup, moi, j'y vais. Genre, je vais juste préparer mes affaires. La pluie au dehors t'emboîte sur les carreaux et vient te frapper alors que tu traverses la cour principale, que tu t'en retournes vers tes quartiers pour aller récupérer tes affaires. La même chose, Myrdrid, qui suit un petit peu du coup le pas des Vlaeris dans cette traversée, car toi aussi tu as été installé donc dans ces quartiers, laissant du coup tous les deux Quilla seul à ses pensées. Quilla, il y a des choses qui te perturbent dans ce message, outre mesure je veux dire, que le côté cryptique. C'est que Oival a laissé entrevoir la possibilité que ça se soit déjà passé. Et au grand jamais, dans toutes les communications qu'elle a pu faire à la Garde Lune, auxquelles tu as pu participer ou avoir des informations dessus, ça n'a été le cas. Toujours, c'était... il va se passer quelque chose. Parce que je me dis, dans le pire des cas, c'est un truc qui s'est passé il y a pas longtemps, et en gros, à ce moment-là, genre, mettons, Oival regardait pas, ce qui me paraît très bizarre, étant donné que c'est une essence. Donc, ouais, vraiment, ça me paraît très très chelou. Myrdrid et Vlaeris, quelles sont vos pensées alors que vous préparez vos affaires? Moi, je suis pressé de partir pour ma première mission. Je suis pressé de pouvoir faire mes preuves. Mais j'avoue que ça... Le fait que Quilla nous ait dit que justement le message était cryptique, ça me perturbe un peu. Oui, surtout vu certaines proches expériences qui te feraient dire que ce n'est pas quelque chose de normal du tout. Effectivement. Du coup, ça m'inquiète un peu en même temps. Et quant à toi, Vlaeris, donc? Je pense que je ne monte pas trop, mais plutôt stressé à l'idée de repartir en mission et du coup, réussir à montrer que, voilà,
que je m'appelle. Sur la question de la vision d'Oivile, je me pose pas trop la question. Puis plus, de toute façon, il faut qu'on aille voir, donc on va aller voir. Mesdames et messieurs, vous avez donc passé plus d'une journée sur les routes désormais. Vous avez laissé vos chevaux dans un petit village où un palefrenier vous a offert simplement de les garder tant que ceci ne dérangeait pas son écurie, que vous n'aurez pas beaucoup à payer. Il était fort sympathique et s'est juré de simplement s'occuper dignement de vos chevaux, et il vous a confié au détour d'une conversation que il avait déjà été aidé par la Garde-Lune par le passé, qu'il n'avait pas pu énormément repayer, et que donc du coup il offrait ce service à tous les membres de la Garde-Lune qui passaient. C'est bien généreux de sa part. Il faut dire que quand on vit dans des villages reculés et que la Garde-Lune est notre seule arme contre bien des menaces, l'avoir à la bonne peut être un bon moyen de possiblement survivre, simplement. Ne pas mourir, ouais. Donc ce sont des services rendus pour une vie sauvée, et des fois ça vaut le coup, du moins selon sa vision des choses. Et vous avez donc pu profiter également de quelques rations en plus qu'il vous aura fourni, quelques rations de voyage supplémentaires, ce qui vous permettra de ne pas trop taper dans les vôtres et d'affronter la longue pérégrination à travers les roches montantes et descendantes, des amoncellements de petits canyons, de petites vallées très intriquées les unes dans les autres, qui vous amènent tranquillement vers votre destination, mais bien plus lentement que ce que vous l'espériez toutefois. Bon, pas de panique non plus, le lendemain, vers le milieu d'après-midi, vous devriez arriver à destination si vous progressez au même rythme que maintenant. En revanche, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu vous empêcher de remarquer récemment. C'est qu'à mesure que vous avanciez, il y avait comme une certaine froidure dans l'air, alors que nous sommes en pleine Ennie et que, à ce titre, la température est tout de même d'une bonne quinzaine à une vingtaine de degrés lorsque le soleil frappe bien. Et là, c'était frais, quoi. Ouais, un vent frais venant du nord qui n'a pas de logique à exister. Même en considérant que c'est un peu montagneux et que c'est un peu plus frais. Oui, parce que malgré tout, vous allez avoir que des conflans montagneux à votre proximité, et non pas réellement de montagnes complètes. Et les montagnes, en l'occurrence, ne feraient pas barrage et gouffre à autant de vent à l'accoutumée. Le vent filerait plus en réalité vers l'est que vers le sud. De toute façon, à part spéculer, pour l'instant, on va rien pouvoir faire. Bon, d'accord, il y a un vent frais qui vient du nord. Bon, ça vient de là où on vient, enfin de là où on va. Que éventuellement il y a un point en hauteur qui nous permettrait de voir un peu ce qui se passe au nord, ou genre est-ce qu'on est en hauteur vue dégagée ou... Vous n'êtes pas en hauteur vue dégagée, mais tu grimpes quelques rochers pour arriver en haut d'une butte, mais avec l'ombre qui commence à s'installer du crépuscule, et également le fait que ce soit extrêmement vallonné, tu dirais peut-être voir plus de neige qu'à l'accoutumée en haut des montagnes, que tu vois vraiment dans la limite, l'extrême limite de l'horizon. Mais ok, ouais, du coup c'est juste, ça donne l'impression qu'il fait plus froid, quoi. Ouais, plus froid qu'est-ce qu'il devrait le faire à cette saison. Il y a rien qui me choque particulièrement, et du coup je vais pas en parler, quoi. Je vois rien de vraiment bizarre. Quelle est l'ambiance autour de ce feu de camp ? Je suis assise près du feu et je parle pas vraiment. Ambiance plutôt morose, hein, donc... Spécialement morose, mais Mais bon, on parle pas, quoi. là, on est une mission, quoi. Ambiance pas morose, juste chiante. On s'emmerde. On est pas bientôt fini cette nuit qu'on avance, là. Quand on marche pas, je me sens obligé de vous parler. Bah écoute, moi je vais aller... on a des tentes? Je vais aller dans la mienne, écoute. On fait un tour de garde ou pas? Si, on peut faire un tour de garde. Vas-y, je prends le premier. De toute façon, si vous êtes pour le prendre, hein. Non, mais... Comme tu veux. Moi je prends le troisième. D'accord. Mon cher Mildred, tu te retrouves à donc prendre ce premier tour de garde. Celui-ci se passe dans une tranquillité toute relative. Alors, une tranquillité moite, une tranquillité ennuyeuse, mais une tranquillité tout de même. Il faut dire que l'éclat de lune au-dessus décourage vraisemblablement la plupart des menaces qui pourraient possiblement venir disrupter votre sommeil. Une tranche de nuit assez calme dans laquelle tu te reprends à penser à tout ce qui s'est passé précédemment, tous ces événements qui t'ont amené jusqu'à la Garde-Lune, dont tu n'as toujours pas eu réellement le temps de simplement revenir dessus, étant donné que tu as été pris dans un flux d'événements
événements, puis ensuite ton entrée au sein de cette garde-lune via les épreuves que tu as passées tout de même assez haut la main, même si tu t'es fait quelques peurs, hein, bien évidemment. Comment est-ce que tu vis en fait littéralement ta nouvelle vie, parce qu'avant c'était à l'opposé complet du spectre? Ça va. Je suis pas. J'avais peur d'être dépaysé, mais finalement, c'est pas si mal de vivre dans la légalité, on va dire. Euh, mais ça va, bon, ça me dépayse pas tant que ça, dans le sens où je reste avec une vie remplie d'aventures et d'incertitudes. Donc ça me va, pour l'instant du moins. Très bien. C'est plus la réaction de certains membres de la garde qui est pas ouf. Ouais, clairement. Et puis tout le pan racisme, etc., comment est-ce que tu le vis? Plutôt mal ça. J'avoue que c'est la partie qui me déçoit le plus de la garde, on va dire. Ça m'inquiète un peu pour le futur. Surtout que, bon, là tu sais que t'es avec Willa qui est pas extrêmement neutre, mais qui reste quand même modéré parmi celles et ceux qui sont un peu hostiles, notamment aux Eridar. Elle est pas pour le fait qu'ils existent, mais elle est pas pour le fait de les anéantir non plus, quoi. Donc une certaine forme de neutralité. Et tu sais qu'Evla Iris, par contre, elle, c'est carrément l'opposé. C'est pas du tout ses valeurs. Et tu l'as senti à tes premières interactions avec elle que, en fait, elle menaçait de s'en aller de la Garde-Lune parce que ça lui convenait plus. Que pour le moment, elle voit encore des moyens d'action. Donc elle reste. Mais elle doute, ça tu le sais. Et tu as remarqué que c'est très loin d'être la seule. Beaucoup en réalité sont en train de douter, de remettre en question si ils doivent vraiment rester au sein de cette garde-lune ou pas. Et ce sont des questions qui n'auront leur réponse que sur le long terme, et auxquelles, toi, ancien voleur à la petite semaine, tu n'as pas du tout les clés de réponse. Du moins pas pour le moment, pas tant que tu te seras pas plus intégré au sein des rangs de cette organisation qui te connaît à peine, mais dont tu commences à comprendre les rouages. Une bonne partie de la nuit est passée tout de même, et je te propose d'aller réveiller Quilla, qui doit prendre son tour de garde. Très bien, je m'en vais de ce pas. Chef, c'est votre tour. C'est à vous de faire la garde, moi je vais dormir. Va dormir donc. Tu es réveillé d'un tapotement sur l'épaule, celui du Myrdrid qui vient te tirer d'un sommeil qui était assez réparateur jusque-là, mais qui, morcelé, va s'avérer peut-être un peu difficile à encaisser. Bon, t'as déjà contenu des cognitions comme ça, hein, clairement, mais t'as eu un peu de mal à t'endormir avec simplement la moiteur qu'il y avait dans l'endroit. Ok, être proche d'une cascade, c'est bien parce que ça permet de se laver au petit matin, et ça permet de ne pas manquer d'approvisionnement en eau. Par contre, pour l'humidité, les moustiques, c'est une belle saloperie. Tu m'étonnes. Bon, malheureusement, le problème, c'est que c'était à peu près le seul endroit à peu près plan et à peu près dégagé qu'il y avait, donc vous n'avez pas eu énormément de choix pour poser vos tentes. Et du coup, vous subissez un petit peu, et limite, te dire que t'es éveillé, ça veut dire que tu pourras claquer les moustiques avant qu'ils te piquent possiblement. C'est pas mal. Effectivement. Et c'est peut-être sur ces pensées que tu vas rejoindre un caillou proche et commencer ta garde. Quelles sont les pensées qui t'assaillent, si jamais il y en a? À part la mission, franchement, pas énormément de trucs en particulier. Enfin, évidemment, je pense que je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait un rival laisse un message assez cryptique comme ça et tout. Je me dis, c'est un peu bizarre, mais bon, peut-être que c'est pas la première fois que je suis pas au courant. Enfin, en tout cas, c'est la première fois avec moi, tu vois, peut-être pas avec d'autres. Peut-être que ça arrive, tu vois, je sais pas. Non, sinon, je sais pas, ça fait combien de temps depuis que je suis parti d'Eona? Ça fait combien de temps que j'ai pas vu Franck et Hélène? Bah, la dernière fois que tu y es allé, ça va faire à peu près un demi-cycle. T'auras rendu une visite à Eona il n'y a pas si longtemps. Oh, bah, je vais quand même penser à ma famille, tu vois, mais pas spécialement en mode déprime, tu vois, en mode ça fait 4 ans que je les ai pas vus, tu vois. Mais juste avec une forme de nostalgie et de te dire que peut-être que ça aurait pu être une autre vie que de te poser, quoi. Oui, mais bon, pas changer le passé, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Je suis très content d'être dans la garde-lune. Je me demande que devient Meg par contre. Et ça, c'est une bonne question, effectivement. Parce que ça, elle, ça fait plus longtemps que tu ne l'as pas vue. Ouais, alors que Diz, je l'ai vu il y a 2 jours, ce connard. Ouais, un des pensées, un peu apaisé, un peu nostalgique, possiblement. Dans un cadre calme, parce qu'il ne se passe rien. Et c'est un peu mortel d'ennui jusqu'au moment où tu te dis que la course des lunes t'indique
que suffisamment de temps est passé pour peut-être réveiller la prochaine personne. Te dire, ouais, bon, c'est un tour de garde, hein, il peut pas toujours se passer. Heureusement qu'il se passe pas toujours des trucs. Hein. Oui. Bon, je vais chercher. Vlaeris, ma petite bichonne, faut se lever. Tu te fais réveiller un petit peu secoué par Quilla. A passé pas un sale moment, mais en tout cas pas un moment ravissant, quoi. Faut dire que prendre son tour de garde au milieu, c'est un peu la tâche ingrate, quoi. Ouais. Au moins, toi, t'es à peu près reposé, t'as passé une nuit correcte, certes courte, hein, t'aurais préféré qu'elle soit un peu plus longue, surtout que ton corps s'était habitué à un rythme plus doux dernièrement. Mais au demeurant, ça va pas si mal. Enfin, surtout que c'est un rythme que je connais même pas du tout. Là, étant donné que c'est ma première mission, c'est ma concentration totale est mise sur est vraiment basée sur le fait de réussir à faire bonne impression et à bien jouer mon rôle. Et du coup, il y a des trucs que je comprends pas. Genre moi, tu vois, le fait que c'était bizarre qu'il fasse froid, je comprenais pas. Tu vois, genre c'est parce que j'ai vu les autres en parler et je me suis dit, vas-y, je vais regarder. Moi, je sais pas que c'est bizarre qu'il fasse froid là. Quoi. Genre c'est pas un truc qui m'aurait fait tilter autrement. Quoi. Bah, un tour de garde qui va se passer tranquillement, hein. Même si, bah, pareil, le concept de tour de garde, c'est un truc que tu découvres, du coup. Ouais. T'en avais entendu parler, hein, tu t'étais documenté, hein, du coup, pendant tout ce temps où tu t'es retrouvé un petit peu alité à la garde lune dans ta nouvelle peau pour bien attraper un maximum des codes de l'endroit. Mais au demeurant, un peu ardu hein, de tout comprendre, ce qui se passe, quels sont les enjeux, etc. Bon, au moins, là, tu es toute seule pendant un bon décile. Ouais, bah écoute, hein, je vais faire un peu le tour des autour, hein, je marche un peu tranquille, quoi. Mais et un endroit où je sais que je suis pas en position d'être vu par les dotantes, je vais faire, enfin tu vois, même par les sorties des dotantes, je vais faire petit truc en secret pour se sentir mieux, quoi. Tu te démorphes et te remorphes le plus facile, enfin le plus rapidement que tu peux sans que ce soit dangereux pour tes tissus. Sans que ce soit trop douloureux aussi à encaisser, parce que les douleurs des brûlures ne sont tout de même toujours pas complètement passées. Loin de là. Elles vont mettre longtemps avant de se stabiliser. Elles sont imprimées à même la volonté de ta chair. Et ça, des choses qui se soignent même bien plus durement que des blessures que d'autres pourraient endurer. Donc ouais, après être revenu de cette petite cure qui te permet de maintenir la douleur à distance, tu rejoins les tentes, tu rejoins la garde et tu finis la nuit jusqu'au moment où l'aube commence à poindre à l'horizon, au-delà même de la cascade, ouvrant un nouveau jour de possibles et de découvertes. Vous vous remettez en route assez rapidement, hein, vous pliez bagages et vous repliez les tentes parce qu'il ne sert peut-être pas à grand-chose de s'éterniser dans cet endroit et que de toute façon ce n'est pas les conversations qui vont aller de bon train. Donc vous grignotez hein, simplement sur la route histoire de vous remettre le plus rapidement possible en chemin et arriver le plus vite possible vers votre destination, tandis que l'air se rafraîchit à chaque pas que vous faites plus avant. À quelques instants, vous percevriez presque des flocons de neige. On a pris des vêtements chauds avec nous quand même ou pas? Pas trop. D'épais bancs de brume envahissent les vallées et se jouent d'école comme s'il s'agissait de simples obstacles à franchir. Ok. Vous poursuivez, persévérez, jusqu'à arriver devant un paysage qui vous questionne quelque peu. L'environnement dans lequel vous vous trouvez a subi quelque chose. Il a subi quelque chose sur lequel je m'en vais venir plus avant, bien évidemment. Ce qu'il a subi, c'est une sorte de d'éclatement, de déflagration, de protrusion de glace qui en a émergé. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit très clairement des reliefs qui autrefois devaient être juste couverts de verdure ou simplement être de roches, qui ont comme été balayés par la neige et la glace. Et ce semblant s'extraire d'un point, comme si en fait il y avait eu une explosion de froid qui s'était faite depuis un point. On est d'accord que la délimitation droite comme ça, c'est ce qu'on voit aussi. Oui. Est-ce que ça donne l'impression qu'il y a quand même des endroits où ça a commencé un peu à fondre ou genre est-ce que c'est en gros la question moi que je me pose c'est est-ce que on a l'impression que c'est constant ou est-ce qu'on a l'impression que c'est en train de partir petit à petit et que c'est vraiment il y a eu un gros choc et genre c'est passé tu vois est-ce que c'est juste c'est passé et là ça prend du temps à revenir à une température normale parce que vraiment c'est tombé très très bas ou est-ce que c'est genre est-ce qu'il y a des trucs qui ont commencé à fondre? Est-ce que ça a commencé un peu à s'équilibrer? Il y a des indices qui te guident vers les deux et donc je vais te demander un test de déchiffrement avec une valeur de difficulté de 18 pour essayer de déterminer plus avant des choses. Ok, ça ne peut être qu'une réussite. C'est une réussite. C'est une réussite.
Bravo. Le fait est qu'il y a des parties qui te semblent fondre, hein, mais c'est plus de l'eau qui n'a pas été congelée de base, de ce que tu arrives à déterminer. La réalité, c'est que t'as beau mettre ta main dessus, c'est froid au contact. Mhm. Mais t'as vraiment beaucoup moins d'eau qui reste collée à ta main que ce que tu t'attendrais. Du coup, c'est genre figé à moitié. Enfin, les règles ont changé, quoi. Je veux dire, c'est pas cohérent physiquement. C'est pas cohérent physiquement. Et du coup, ça se propage pas quand même. Non. On est d'accord. Ça se propage pas, mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on a eu l'impression qu'il faisait plus froid à côté, parce qu'on a une source de. En fait, on a un énorme frigo à un endroit qui est en train d'émaner sa température basse, un peu en fait, en spread aussi autour, et du coup, ça donne. Du coup, ça fond pas, mais c'est pas non plus perpétuellement généré, quoi. C'est comme si on avait interdit au truc de se réchauffer, en fait. Ouais, c'est bizarre. Et ce paysage s'étend sur même une assez grande portion. Ouais. On est d'accord que j'ai jamais ouï dire d'un truc pareil. Non, Même dans des archives ou peu importe. absolument aucune trace. Est-ce qu'on arrive de là où on est Est-ce qu'on arrive à voir vers le centre du truc, voir s'il y a un truc Alors, il y a un épais renfoncement de grotte, de roche, pardon, qui forme en fait une sorte de tumulus au-dessus du point duquel semble avoir radié ce froid. Vu que le morceau de glace que j'avais pris avait pas l'air d'être très sensible à la chaleur de mon corps, à quel point est-ce que nous on est sensible juste à la température ambiante? Genre en fait nous à quel point est-ce que c'est vraiment en mode c'est l'air glaciaire à l'intérieur ou est-ce que en fait c'est juste il fait vraiment très frisquet mais c'est vivable? Il fait très frisquet, mais c'est vivable. Par contre, clairement, quand tu touches la glace, bah en fait, ça a le contact d'une glace normale, c'est juste qu'elle refuse de fondre. Bah moi j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même qu'on aille voir l'épicentre. Et si on prend de la neige ou de la glace et qu'on la balance à l'extérieur du cercle polaire, dirons-nous, ça fond normalement ou ça refuse de fondre toujours? Ça refuse de fondre aussi. Tu vois la boule de neige que tu as formée, juste trôner de manière odieuse et narquoise sur le pan d'herbe sur lequel tu l'as jeté. Ouais, c'est même pas que ça fond pas vite, c'est que ça fond pas quoi. Ça fond quand même extrêmement lentement quand on lui applique une grosse source de chaleur, mais c'est tout. Bah, je serais quand même d'avis qu'on s'isole un peu quand même avant d'y aller. Enfin, qu'on s'isole thermiquement, ce que je veux dire. Ouais, bah moi je pensais aussi d'office allumer ma torche et avancer avec la torche allumée juste pour avoir aussi ne serait-ce qu'une source de chaleur à côté de nous parce que enfin vu la période de l'année de toute façon j'avoue je suis pas venu avec une parka quoi donc Je veux dire, si on doit bien avoir des, tu sais, je sais pas, genre des morceaux de tissu, un truc comme ça, en rab, tu sais, ou des bandages, ou peu importe, pour se faire une espèce de, je sais pas, de genre de surchaussette, tu vois. Avec les solerets et tout machin en acier, genre en termes de résistance thermique, c'est un peu de la merde. Du coup, j'ai pas envie d'avoir des engelures aux pieds en 2 minutes. Vous vous harnachez du mieux que vous pouvez en faisant de la récupération à partir des différents vêtements que vous avez en surplus et de manière plus générale des tissus que vous avez pu emporter avec vous, histoire de vous isoler du mieux que vous pouvez. Vous vous estimez aussi près que vous pouvez l'être à affronter cette terre de glace éternelle. bah, du coup moi j'allume ma torche et je pense qu'il faut qu'on reste aussi proches possible les uns des autres. Oui, bah déjà pour, pas spécialement pour la chaleur, je pense, mais déjà pour pas glisser et se casser la gueule. Oui. Je suis d'accord. Ça pourrait être très chiant. Qui passe en premier? Bah, c'est toi qu'à la torche, j'ai envie de dire. On va dire que je suis la vétéran, je vais aller en premier. Moi j'aurais dit que la personne qui devait passer en premier c'était peut-être la personne avec la masse la moins élevée parce que vu qu'on marchait sur de la neige on sait pas en fait sur quoi on marchait, genre ça se trouve tu vois on va marcher sur de la glace et la personne la plus légère sera la personne qui aura le moins de chance de la faire péter en fait. Ouais, enfin après à tout moment lui il passe mais on passe pas quoi. Ouais mais en fait tu vois si lui il passe et que nous on passe pas je pense que quand même tu sens que c'est un peu plus fragile et que ça craquelle un peu tu vois. Peut-être que je dis complètement de la merde. Après, est-ce que c'est parce que je suis plus petit que je suis plus léger? Je ne sais pas, tu vois. Tu seras quand même plus léger. Ça aurait pu être moi qui soit le plus légère aussi. Bah écoute, moi je suis volontaire comme tribu, hein, pas de problème. Vous progressez pas après pas et vous remarquez que, eh bien, il n'est pas si difficile que cela de progresser dans ce milieu parce qu'en fait, ce n'est pas tant de la glace sur de l'eau, mais plus de la glace sur de la roche. Et que donc, même si celle-ci craquelle, bah en fait, ça n'amène pas à grand chose parce que la couche de glace reste quand même de surface. Par contre, vous remarquez qu'il y a des endroits où c'est comme si la roche avait été transformée par la glace, bien plus que recouverte. La roche a été transformée par la glace? Genre c'est quoi? C'est la roche a subitement changé? Vous arrivez à progresser à travers cet endroit absolument chaotique qui vous amène peu à peu vers ce qui semble être l'origine de cette explosion. L'origine ou du moins une source de celui-ci. Car en effet, ce qui se trouve face à vous désormais, c'est l'entrée d'une très
grande caverne. Alors, celle-ci semble avoir été implosée de l'intérieur comme vaporisée de glace. Des filaments de glace s'en échappent simplement comme autant de dents qui bien se dresseraient vers vous. C'est comme si en fait la source de cette implosion de glace se trouvait à l'intérieur de la caverne et que ça avait radié par cette chose comme une bouche ou une porte. Ok, ok. Je vois quelque chose à l'intérieur de la caverne? Je sais pas si je peux voir, je sais pas si on est assez proche pour pouvoir vraiment regarder dedans. Pour le moment, tu vois de la glace et un mur. Cool. C'est intéressant. Même, je dirais plus un mur de glace. Donc de la glace avec encore plus de glace. Vu que moi je peux voir sans éclairage, et j'imagine que l'intérieur de la grotte est pas hyper visible, je vais peut-être passer devant pour regarder, jeter un œil en première et vérifier que juste c'est pas genre qu'il n'y a pas une énorme saloperie qui nous attend à l'intérieur, quoi. Après, les cavernes de glace, ça reflète fort. Hein. Oui, malgré tout. Oui, mais après j'imagine qu'on voit pas parfaitement non plus, quoi. La caverne est titanesque et l'entrée qui bien montre ce souffle de glace qui a été projeté sur toute la région l'est tout autant. C'est une bouche béante ouverte qui amène tout de même une certaine forme d'éclairage à l'intérieur de cette caverne. Ta nyctalopie toutefois t'es quand même d'un certain secours pour distinguer les zones les plus proximales de la caverne. Celles-ci sont encombrées de cette même neige qui semble être éternelle, qui semble ne pas fondre en dépit d'une température qui pourtant indiquerait tout l'inverse, crierait celui-ci. Elle refuse, simplement. Elle n'acceptera pas de céder un pas de terrain à une quelconque forme d'eau liquide. Nulle créature ne semble se tapir dans les ténèbres les plus obscures, nul dérangé ne semble être là, si ce n'est une chose quand même. Il semblerait qu'il y ait là des animaux qui soient figés dans la glace. Des animaux qui ont été surpris du coup, plus par explosion. Enfin, ils ont pas l'air terrorisés ou quoi, c'est vraiment, en gros, est-ce que c'est des animaux qui étaient en train de fuir, ou est-ce que c'est des animaux qui ont été figés, mais vraiment juste dans l'action normale, tu vois, genre ils étaient en train de genre des lapins qui mangeaient des graines, quoi. T'as beaucoup plus l'impression qu'ils ont été figés dans des positions normales, effectivement. Ok, donc pas de surprise, c'était vraiment soudain et il n'y a pas eu de, c'était soudain, ok. Oui, puis c'est des animaux normaux. Oui. J'aurais quand même tendance à... Vu que je pense que je vais passer devant, enfin je sais pas à quel point c'est nécessaire que ce soit moi qui passe devant, mais je pense que c'est moi qui ai la meilleure vue, donc c'est plus cohérent que je passe devant, vu qu'on n'est pas dans un truc dégagé. J'aurais tendance à filer ma torche à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est assez large, on peut se mettre sur le côté. Ok. Ouais, il y a moyen. Oh oui, vous avez large la place. Vous progressez dans ces halles de glace. Est-ce que vous recherchez des choses particulières? Moi je tends l'oreille, on sait jamais. Moi je regarde de voir tout ce qui autour, un peu pas vraiment, je regarde vraiment partout autour, au plafond, essayer de comprendre, de voir éventuellement l'endroit qui pourrait être vraiment l'épicentre, ou tout ce qui ne serait, en fait tout ce qui sortirait de l'ordinaire entre guillemets, donc l'ordinaire pour la caverne en question, donc tout ce qui ne serait pas une créature lambda figée dans la glace, dans une position naturelle, tu vois, genre s'il y a un truc qui jure vraiment avec le reste de l'environnement. Après, moi j'ai une idée par rapport à ça. Est-ce que les parois intérieures de la grotte font comme à l'extérieur? C'est-à-dire tu sais, qu'elles ont un sens en fait, par rapport à l'explosion. Oui, qui vous indique que vraiment l'épicentre serait au fond de la caverne. Ouais, mais du coup, enfin, même s'il y a des virages et tout, on peut se diriger, quoi. C'est pas... Ah oui, bien sûr. Je veux dire, c'est pas lisse, quoi. C'est pas... chaque mur ressemble à l'autre, quoi. Enfin, ils se ressemblent à l'autre, mais il y a une direction, quoi. Ils se ressemblent dans le sens qu'ils sont tous couverts de glace, mais par contre, on voit très clairement que les pics de glace qui ont radié depuis l'explosion n'ont pas tous la même taille, n'ont pas tous la même épaisseur. C'est pas du tout quelque chose d'uniforme. Oui, mais ils vont dans le même sens. Ils émanent du même point, probablement. Donc au moins, on sait où aller, et si on veut sortir, on sait aussi où aller. C'est déjà pas mal. Ah oui, ça clairement, il n'y a pas trop de risque de se perdre. D'ailleurs, vous voyez déjà quasiment le fond de la caverne. Ah oui, du coup, et est-ce que ça semble être depuis le fond de la caverne, l'épicentre? Oui. Est-ce que vous avancez donc vers ce fond? Ouais. Prudemment. Mais du coup, ouais, il y a pas de son particulier, il y a pas de bruissement, quelque chose, à part le bruit de nos pas et le vent, tu vois, mais... Non, juste le hurlement agonisant du vent à travers ces champs de cristaux de glace. Vous remettez à avancer à travers ces corridors. La glace semble prendre des teintes légèrement luminescentes à mesure que vous vous approchez du fond, comme si celle-ci était enrichie en quelque chose d'autre que simplement de l'eau. Oui, c'est pas des reflets, c'est vraiment... La lumière vient de là, quoi. Oui. Et à l'intérieur, on voit rien, à l'intérieur des glaçons. Au milieu de certains, il y a justement ces animaux qui se sont retrouvés figés dans des scènes de vie des plus bien classiques, mais du coup rendus tragiques par l'écrin dans lequel ils sont actuellement. Mais la plupart sont vides. Et d'ailleurs, il y a aussi de la glace plus naturelle qui englobe certains de ces animaux. Vous commencez à grandement vous rapprocher de l'épicentre.
Et est-ce qu'on voit des trucs étranges Les animaux semblent avoir légèrement changé de nature. dans leur Comment ça? posture ou dans leur existence? Nous dirons plus dans dans leur espèce que, à la lueur de la torche des Vlaeris, vous aurez peine à reconnaître. Ah, t'as un gros œil. Ça ressemble à rien qu'on connaît. Absolument rien. C'est pas le genre de saloperie qu'on est censé chercher en tant que garde-lune. Ça peut, parce que de toute façon, elles prennent des dizaines et des dizaines de formes différentes. Donc à ce titre-là, ça pourrait être ce genre de saloperie, mais en tout cas, celle-ci semble bien prise dans la glace. Tout comme ses deux consoeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les trois créatures cheloues? Non, l'explosion radie très exactement d'ici. Il n'y a aucun signe de mouvement de leur part ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elles sont mortes? En tout cas, il n'y a pas de signes vitaux. Est-ce qu'elles sont tournées dans un sens random? Ou elles sont toutes tournées dans le même sens? Ou elles regardent un truc? Elles sont toutes, tournées dans des sens complètement aléatoires. En revanche, les cristaux qui les emprisonnent, eux, ne le sont pas. Ils ont vraiment radié de cette explosion. Ok, Ce n'est pas de leur fait, quoi. Aucun indice ne vous laisserait penser ça, effectivement. ça semble peu probable. Moi, surtout la question que je me posais, c'était est-ce que on peut essayer de leur planter une dague dans la gueule pendant qu'elles sont comme ça et qu'on soit sûr qu'elles soient mortes? J'espère qu'il y a une bonne dague. Hein. Mais en fait, je sais pas à quel point. En fait, je sais pas à quel point, genre, si elles sont prises dans la glace, est-ce qu'elles sont vraiment genre dans un bloc de glace, parce qu'il y a des parties de la chair qui sont accessibles en fait. Ça va dépendre des créatures. Pour certaines, oui, pour d'autres, non. Il y en a une, tu peux lui planter son œil, possiblement, si tu le souhaites. Est-ce que tu le fais? Je vais surtout observer l'œil et voir. C'est rien qu'on connaît. Non. Je vais, Vlaeris, te demander un test de sang-froid avec une valeur de difficulté de 20. Ça passe tous les jours. Je sais pas c'est comme les stats. Réussite. C'est une réussite, effectivement. Bon, t'arrives à te contrôler parce que t'as eu l'impression pendant un instant de voir la pupille de cet œil bouger. Celui-là même qui a 3 mains de toi, que tu es en train de fixer. Je préviens mes compagnons que j'ai eu l'impression que la pupille d'une de ces saloperies avait bougé. Et c'est de te déplacer pour voir si elle te suit. Je continue de fixer la pupille et je me déplace pour voir si c'était juste une impression ou si si c'est factuel. Et je me déplace un peu. C'était vraiment juste une impression. C'était juste une impression. D'accord, désolé, j'ai juste pété un câble. Je suis d'avis de laisser ces saloperies tranquilles. Normalement, là, c'est un peu probable que piégées dans la glace comme ça, elles soient à minima en vie ou qu'elles nous tomberaient sur le coin de la gueule à n'importe quel moment. Donc je suis plutôt d'avis d'aller voir l'épicentre. Ça se tient. Après, dans le doute, si on veut vraiment être sûr que le truc soit canné, s'il y a un bout qui dépasse, tu peux toujours faire une entaille dedans. Si ça saigne pas, c'est que c'est mort. Hein. Genre du sang gelé, peu importe ce que t'es canné en général. Hein. Ça se tient aussi. Bah vas-y. T'as un couteau? Ouais. Écoute, je vais faire ça. S'il y a un bout qui dépasse, je plante dedans, j'entaille et. Tu entailles avec quand même une certaine forme de difficulté parce que tu sens que les chairs sont bien congelées et rien ne s'en échappe. Normalement, c'est bien mort. Pas de réaction du machin. Aucune. Au moins, on est fixé. Très bien. Du coup, cet épicentre, ce bout de mur. On voit quelque chose? Bah, vous êtes face au mur. Est-ce que le mur, il rappelle ce qu'on a vu dans la vision de Yuval? Oui, là, oui, parce que bah, c'est la seule à l'avoir vu. Et effectivement, c'est bien l'endroit. Donc, si c'est bien l'endroit, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la vision? Bah, il y avait en fait une sorte de série de zooms progressifs vers cet endroit. Ok. Et beaucoup d'obscurité sur cet endroit. Que là, on ne voit pas. Non. Ok. Donc c'était vraiment genre Eval qui me disait, genre ce truc est sombre, tu vois. Pas factuellement, mais. Est-ce que l'épicentre est devant nous ou est-ce que on ne voit pas l'épicentre? En fait, est-ce que l'épicentre est derrière les rochers ou est-ce qu'il est devant? C'est une excellente question. Je te propose un test à nouveau qui va être, lui, en réflexion avec une valeur de difficulté de 15. Parce que moi, de toute façon, j'allais bien observer le mur aussi. Tout te laisserait à penser, de par la présence de ce solide mur rocheux, que ça vient bien de devant. Pourtant, quelque chose dans l'angle cloche. Il y a juste ça? L'angle est bizarre. Oui. Les calculs sont pas bons du coup. Hein. L'angle est pas le bon. Ça semble pas venir devant le mur. Je vais m'approcher et essayer de toucher le mur. Ta main passe au travers. Ah. Ce n'est pas normal. On est d'accord que ce n'est pas une technologie connue. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Et genre, on peut passer à travers tout le mur? Genre, comme s'il y avait rien? Bah, tu peux essayer, hein. Genre, si je passe mon bras, par exemple, mon bras, il passe? Bah, attends. Je propose de d'abord envoyer un morceau de corde et de... Ton bras passe, effectivement. Bon bah d'accord.
Bah, moi, ce que je voulais faire à la base, c'était accrocher un caillou à une corde, lancer le caillou à travers et ramener et voir s'il y avait rien qui était cassé, tu vois. Genre, j'ai vu quelqu'un passer son bras à travers le mur et être en mode, ouais, c'est bon, ça passe. Oui, moi j'allais passer ma masse ou des trucs comme ça, tu vois, mais genre pas ma main, pas direct. Bah ouais, bah du coup moi je passe. Hein. Bah, je te suis, écoute. Ouais, mais du coup on y va, oui. Vous avancez quelques pas et même pour toi et Vlaeris, tes yeux doivent prendre un temps d'adaptation. C'est un peu comme si, même si tu es habitué à voir dans des lieux où la lumière, somme toute, n'est pas forcément quelque chose d'existant, là c'est comme si il existait quelque chose qui voulait rester masqué. D'ailleurs, quand on se retourne, on voit toujours le mur. Oui, Et mon bras il passe toujours dans l'autre sens. oui, oui. Ok, on n'est pas enfermé. Je voulais placer un truc pour marquer ce mur, mais étant donné qu'il est pas tangible, ça va être chiant. Faut marquer le mur qu'il y a à côté. Et c'est juste si on doit se barrer en trombe, qu'on le confonde pas avec un autre mur, tu vois. À mesure que du coup vous aurez fait quelques pas en dehors de ce mur, vous comprendrez qu'il va être difficile de le manquer en réalité. Ah, c'est juste un d'accord. escalier qui débouche sur ce morceau de mur. Bon, c'est bizarre. Ça va du coup, attends, un escalier manufacturé. Oui. Ok, bah, let's go. Bon ça, let's go. Bah je suis assez d'accord. Hein. Tu veux qu'on fasse quoi qu'on regarde l'escalier? D'accord, bon, on va monter un peu l'escalier, Honnêtement, après honnêtement, je suis juste plus à ça près. Enfin, je veux dire, il y a une explosion de glace, il y a des murs intangibles. L'escalier Oui. derrière le mur intangible, c'est le truc le moins bizarre en fait qu'on ait eu jusque-là. Oui, certes. clair. D'accord. L'escalier me rassure. Je prends l'escalier. Pourtant, L'escalier, je cet connais. escalier n'a rien de rassurant. Quand on s'attarde sur les détails de celui-ci, Est-ce que je peux faire un jet d'architecture? il a de singulières particularités. Je te propose effectivement un test. Tu vas me faire un test en agriculture. La valeur de difficulté en sera de 17. C'est une réussite. Cet escalier, il est très particulier. Tu remarques en fait que la pierre a pris vie avant de se retransformer en une pierre normale. Quoi? Hein? Genre, t'es en train de me dire que la pierre, genre, a muté et a bougé, machin, et s'est retransformée en pierre. Oui, mais dans des temps bien antérieurs à votre venue. Néanmoins, Tu peux dater un peu ça? cette pierre a été vivante. D'accord. Mais en termes merde, comment dire, d'architecture, de structure générale, est-ce que ça ressemble à un escalier et à un pont Ça ressemble à un escalier et un pont au-dessus du vide. Maintenant, ça ne ressemble à rien que tu puisses rattacher à une quelconque civilisation que tu connaisses. Ok, ouais, c'était ça ma question. Vous êtes donc vous tenant au-dessus d'un vide éthéré duquel s'échappent des lueurs, des hurlements et une impression d'un vide absolu qui vous inciterait presque à vous y jeter. Donc attends, c'est quoi? C'est là, autour de l'escalier, il y a du vide qui fait peur. Je pense qu'il faut qu'on avance quand même un peu. Il y a un muret ou pas sur les bords des... Il y a un muret sur les bords. Ça va, du coup, j'ai moins peur. Est-ce qu'on voit autre chose? Ils mènent où, en fait, les escaliers? Est-ce qu'on peut Oui, voir c'est ça, devant, il y a quoi? Bah, c'est une bonne question. Déterminer à quoi il mène est quelque chose d'un peu... Comment puis-je dire cela? Ambitieux. De type on voit pas le fond. Ouais, ok. On doit bien quand même remarquer un bout de structure, enfin une silhouette, quoi, non? Voilà ce qui est face à vous. Ok. Des piliers d'un pont menant vers une abysse sans fond, s'étendant jusqu'à un certain point avant de s'arrêter abruptement, le tout menant vers une sorte de plateforme centrale. Ok, bah go vers la plateforme, non, voir ce qu'il y a. Oui, il y a De toute façon, du coup on deux n'entend pas piliers, de... il y a un gros bouton. Genre, à part les bruits et tout qui viennent d'en bas, on n'entend rien de spécial, genre sur le pont, ou genre pas de vibration, rien, quoi, genre... Sur votre droite et votre gauche, vous passez rapidement deux hôtels qui semblent totalement éteints. Vous vous dirigez vers un qui semble, lui, bien actif. Il vous donne que c'est l'impression l'épicentre d'avoir été évidé. Ça semblerait coïncider à l'épicentre, effectivement. Même s'il n'y a pas de glace depuis que vous avez passé cet escalier. Au niveau température, il fait chaud ici ou pas? Tu Enfin, n'arrives chaud, même je pas à comprends. ressentir de température. D'accord. C'est donc sans doute une température idéale, puisque tu ne la ressens pas. Ou alors peut-être que tu ne ressentiras plus jamais de température, qui sait. Ou alors j'ai vraiment de très bonnes chaussettes. Juste avant, on est passé à côté des hôtels. Est-ce qu'on peut regarder un peu ce que c'est? Il s'agit d'hôtels qui ont été gravés, mais dont les inscriptions ont été vraisemblablement délavées par le temps. Ok. Pas grand-chose de particulier à leur sujet, hein. Ce sont des petits hôtels qui sont plats sur le dessus, sur lesquels il n'y a ni en coche, ni en gravure d'une quelconque sorte. Et sur l'hôtel actif? L'hôtel actif semble évidé, comme s'il lui manquait quelque chose. Quelque chose de cylindrique, quelque chose d'assez long, qui doit à peu près faire un pas de long. Mais du coup, par contre, on n'a rien vu qui correspondait à ça, par contre. Absolument rien.
rien, non. Je veux dire, on a quand même, pour le coup, on a quand même vraiment fouillé on a quand même genre bien regardé la caverne, si on voyait des trucs bizarres. Ouais, par contre, rien qui fait mention des 3 saloperies qu'on a vues aussi de l'autre côté, là. Non. Oh, je pense que ça n'a rien à voir, ça. Moi, je pense que les 3 saloperies qu'il y a derrière, elles viennent de là, hein. Il y a une sorte de bruissement dans l'air qui se fait entendre, comme s'il était brassé, et passe devant vous une immense pupille. Vous allez tous les 3 me faire un test qui va être en sang-froid avec une valeur de difficulté de 20. Moi, c'est bon, j'ai pas peur. Moi, j'ai raté. Ouais, c'est bon. Tu vois la chose, donc qui est vraiment titanesque, elle occupe tout votre champ de vision. Tu dirais qu'elle doit faire... en fait, tu vois à peu près 7 portions du pont ici. Ouais. En termes de taille, voilà, elle doit faire à peu près ça. Juste la pupille. Et après, tout autour, il y a ces espèces d'appendices qui brassent l'air et qui lui permettent d'avancer. Au milieu de ce cosmos déchiré d'un millier de roches mortes, qui sont autant de choses qui auraient pu devenir peut-être des villes, des empires, mais qui, pour le moment, sont condamnées à une éternité de silence en l'écoute des cris en contrebas. Ça, c'est un gros tas de merde. Toujours est-il que vous êtes face à cet œil, mais qui n'en a cure de vous, hein. Globalement il continue sa route. Il continue dans cette direction-ci, par là, en gros il est passé littéralement le long du pont, à bonne distance de celui-ci, juste de droite à gauche. Ok. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce que c'est que cette merde? Absolument aucune. Ok, donc il y a un œil gigantesque dans le fond, il y a un autre... Est-ce que ce serait... Attends, ouais, on va peut-être se rapprocher de l'hôtel, regarder un peu plus en détail, mais vu qu'il manque un truc dedans, est-ce que c'est le fait d'avoir retiré le truc qui aurait provoqué l'explosion? Possible. Pas possible, mais le truc qu'il aurait retiré, c'est encore là, non? Bah pas forcément. Ça dépend dans quel sens il a retiré. Ça se trouve le mec il était face, tu sais, il était du côté précipice, il a retiré, il y a eu une explosion, il était balancé dans le vide. Je veux dire, s'il y a eu une explosion depuis l'hôtel, en fait c'est parti dans tous les sens. Donc et vu la forme de l'hôtel, je pense que c'est plus cohérent de récupérer le truc en étant dos au vide, non? Ça semble effectivement cohérent, ouais. Est-ce qu'on voit un truc entre l'hôtel et le vide? Absolument rien. Si ce n'est la même pierre totalement corrompue qui sert de sol. Et les 2 autres hôtels, il y avait... Genre, enfin, c'est pas les mêmes. Ils ressemblent pas Non, à celui-là. c'est pas les mêmes. Ouais, les 2 autres, c'est juste des piliers, en fait, qui sont là pour... Ouais, pour ça décorer, ressemble quoi. vraiment plus à des piliers qu'à de véritables hôtels. Ouais, il y a 2 trucs qui je pense valent le coup de regarder. Du coup, c'est derrière, sur le rebord derrière l'hôtel, il y a un monde où il y a un truc qui pourrait se passer ici, mais ça veut dire aussi sans doute plonger ses yeux dans le vide abyssal et ça fait peur. Et l'autre truc qui me semblerait, c'est juste d'aller voir le bout des 2 autres pontons, même s'ils semblent rien avoir, ils sont peut-être qu'ils mènent quelque part. Donc au moins peut-être aller jeter un œil vite fait si on voit un truc sur ces couloirs là. Moi, en vrai, ce que je ferais bien, c'est vraiment faire le tour de l'hôtel et le regarder sous tous les angles, quoi. Alors, si je remarque pas un truc que je reconnais, tu vois. Tu tournes autour de celui-ci, tu l'auscultes sous toutes ses coutures. La seule chose que tu puisses potentiellement reconnaître, c'est la présence de cet immense trou qui du coup laisse présager qu'un cylindre s'encliquerait parfaitement ici et que certaines choses ressemblent à des fermoirs qui sembleraient venir bloquer le cylindre en place au moment où celui-ci est là. Donc tu n'arrives pas à trouver beaucoup plus de signes distinctifs parce que les rares runes que tu trouves sur l'endroit ne te semblent pas venir d'ici. Moi je pense que je vais regarder du coup un peu entre l'hôtel et le bord, voir si je vois juste un truc sur le sol, une marque, des pas. Alors, marque, non. Les seules marques que tu vois, c'est au niveau du sol, c'est celles que la pierre a formées en se réveillant, probablement à un moment, grouillante chose qu'elle est. En revanche, des traces qui seraient liées, par exemple, à ce cône qui serait émis à partir de ces endroits-là, non, il n'y en a aucune. Des traces d'une personne également, qui était une autre des suspicions que tu avais, pas spécialement non plus. Je vais un peu m'éloigner, regarder, me mettre juste face à un couloir et regarder, vu que ça m'a l'air vu un peu dégagé, voir si je vois la moindre chose sur l'un des 2 couloirs. Tu vois l'immensité d'une passerelle qui semble mener vers un vide encore plus certain. On va pas trop loin toute seule, quand même. Non, mais je vais pas aller plus loin. Parce que je me dis, il y a bien un truc à faire, genre, Oival nous aurait pas envoyé là juste pour constater, quoi. Mais surtout, elle nous a envoyé là en retard en plus. Ouais, bah j'aurais pas aimé être là au moment où ça s'est produit, quand même. C'est peut-être parce que si on était sûr de mourir si jamais on venait là qu'elle nous a prévenu à retardement. Si on était là avant. C'est que peut-être qu'on mourrait si on est là avant. Ouais, mais il doit bien y avoir un truc à faire, genre, on vient pas là juste pour constater, oui, d'accord, maintenant il fait froid ici, et puis il y a des trucs bizarres, et puis on se casse, quoi. Il y a peut-être des trucs qu'on a oubliés.
Peut-être des trucs qu'on aurait oubliés dans la caverne. Peut-être qu'il faudra qu'on aille recheck la caverne. Ouais, de l'autre côté du pont, y a rien. Ça semble être la même chose, du moins de votre point de vue, pour le moment limité, pour le moins. Et le gros bestiau, on le voit plus, il s'est barré. Il est reparti dans l'ombre. Ici, c'était des passages invisibles comme les pierres à l'entrée de chaque côté du pont, qui déboulaient sur d'autres endroits. Ça pourrait être possible, oui. Je t'avoue, là, je suis plus sûr de rien. Le bout de ces passerelles vous semble vous rapprocher d'instant en instant. Ah non, non, non. Mais on n'avance pas vers le bout, se rapproche, mais on n'avance pas vers le bout. Genre, c'est pas une impression, genre, ça se voit, quoi. Genre le pont petit à petit disparaît. Les impressions, c'est toujours discutable. Je pense qu'il va falloir envisager de faire une retraite éclair vers la caverne si. Ouais. Ou alors trouver vite. Je vais regarder les deux autres. Je vais regarder les deux autres hôtels, les deux autres piliers. Il y a rien autour, il y a rien dedans. Le fait est que la surface, donc comme j'avais dit, c'était juste quelque chose de plat sur lequel il n'y avait pas d'engravure, sur lequel il n'y avait pas de creux quelconque. Sur les côtés, il y a ces glyphes qui sont délavés par le temps qu'il est impossible réellement de déchiffrer. Et il y a ces espèces d'épaisses structures qui semblent enserrer le pilier. Est-ce qu'on peut les choper, les bouger, genre Elles tirer dessus? tournent et cliquettent sans la moindre difficulté. Ok, il y a un truc à faire avec les piliers. Attends, c'est quoi? J'ai tourné le truc, ça a cliqueté, ça. Ça s'est levé un petit peu pendant que tu le tournais, et ensuite ça s'est venu sans cliquer en fait. Ça a changé des trucs autour de nous? Ça a fait tourner des mécanismes à l'intérieur du gros pilier autour duquel sont massés Quilla et Myrtrid. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a bougé. Mais encore? Mais sans plus de détails, je ne saurais pas te préciser comment. On peut tourner les trucs autour des deux piliers et on peut faire. Apparemment, ça a un impact sur le truc. Donc, je pense qu'il faut que quelqu'un d'autre vienne à l'autre pilier où il n'y a personne et que quelqu'un regarde ce qui se passe au gros pilier et pendant que les deux autres bougent. Ok, je m'approche du second pilier du coup. Ok, bah pendant que vous faites ça, moi je vais rester fixé sur ce truc-là. Essayer de remarquer le moindre truc qui change. Je vais essayer de le tourner aussi. Pareil, je vais retourner le truc. Les deux cliquettent et viennent sans cliquer. Ce que tu remarques de ton côté, Quilla, c'est que cela fait sauter et s'enlever les mécanismes de protection, visiblement, qui semblent retenir un deuxième cylindre, qui commence à lentement s'extraire du piédestal. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Si Oival nous a fait venir ici, c'est sans doute pour cette merde. Il n'y a rien d'autre. Vas-y, moi je continue de faire tourner le truc. Ouais, s'il sort et que ça déclenche un deuxième truc... Pour quelle autre raison Oival aurait pu nous demander de venir là? De nouveaux sinistres cliquetis se font entendre. Plus de mouvements commencent à se mettre en place au niveau de cette sorte de réceptacle, en quelque sorte. Le tube s'extrait d'une main de plus, de haut. Si vous voulez que j'arrête, j'arrête. C'est mais un je tube vois pas d'autres raisons en pour lesquelles on métal engravé. Engravé, on peut reconnaître je peux reconnaître les gravures ou pas du tout? Pas pour le moment, ça semble être les mêmes symboles que partout ailleurs en cet endroit. Donc du charabia, quoi. Du coup, on fait quoi? On l'extrait? pourrait. Je pense qu'on De doit. toute façon, j'ai l'impression que soit c'est ça, soit on se casse, donc tant qu'à faire, allez-y. Hein, Bah vas-y, je tourne le pilier du coup. Enfin le troisième hôtel. Pareil, je continue. Vous tournez tous deux un troisième cran, puis un quatrième cran sur ces piliers. Ceci alors que les pontons se replient de plus en plus. Ça s'est accéléré en tournant les trucs ou pas? Pas particulièrement, ça continue au même Non, rythme. c'est juste... Ok, c'est juste le temps, ok. Là, il n'y a vraiment plus beaucoup de pontons, quoi. Un cylindre percé aux deux extrémités s'extrait désormais totalement du pilier et est à ta portée de main pour être attrapé, Quilla. Il doit faire un pas de haut et une bonne paume de large. Alors je vais faire fi de tous les autres JDR où il y a eu des hôtels, et je vais le prendre. Tu l'attrapes, le métal est froid au toucher. Est-ce que là, tout ce qu'on peut s'attendre d'un truc en métal? C'est un cylindre gravé qui ne semble, mis à part les inscriptions qu'il a sur lui, avoir rien de particulier. Donc il est pense sorti maintenant, il d'un pense pas. deuxième... Les pontons ont arrêté de se déliter. Ah. Il y a eu un... Quand je l'ai retiré, il y a eu un bruit ou pas du tout? Aucun. Et on peut déchiffrer les symboles qu'il y a dessus? C'est comme l'hôtel, je pense, c'est du charabia. Je t'offre un test si tu le souhaites, si tu souhaites te tester à cet exercice à proximité de la torche. Ouais, vas-y. Le test va être un test de déchiffrement, bien évidemment, avec une valeur de difficulté de 100.
Surprenamment, il s'agit d'inscriptions qui sont impossibles à déchiffrer pour toi. Fallait tenter, malgré tout. Du coup, je propose qu'on se barre. Bah, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça a changé dehors, quoi. Attends, si on a retiré la glace, les 3 horreurs, elles vont être libérées. Bon, après, elles sont censées être décédées de froid, mais... C'est vrai que c'est une bonne question. Mais du coup, il y a un monde où en fait on a retiré le truc qui avait généré la glace dehors. Donc je pense qu'il faut qu'on aille checker, mais genre discrètement. Ouais. Et depuis que je l'ai retiré, les 2 piliers sont bloqués ou pas? Les 2 piliers semblent pouvoir continuer à cliqueter. Parce qu'à partir du moment où je l'ai retiré, vous aviez arrêté de tourner. Ah ouais? Tu veux qu'on continue? Si on peut continuer de tourner, voir s'il se passe un truc. Mais moi, je serais d'avis qu'on a récupéré un truc, que on comprend rien à ce qui se passe ici, qu'on devrait pas pousser notre chance et qu'on devrait juste se barrer. Ouais, je suis d'avis qu'on se casse aussi, parce que ça... Allez, on s'arrache. Que ce soit bien clair, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé ici, hormis que j'ai tourné un mécanisme et que ça a fait sortir un tube. C'est les seules choses qui ne dépassent pas ma compréhension. Ainsi que le fait qu'il y ait des escaliers. Je le concept des escaliers, je connais. Le reste, je comprends pas. Je préfère me battre contre des monstres que je ne comprends pas, plutôt que je sois dans des endroits que je ne comprends pas. Oui, non, mais les monstres, tu vois, on sait que si on les tue, quoi, tu vois, c'est des créatures, normalement, on sait qu'on peut, du moins, on sait qu'on peut mettre notre épée dedans, tu vois. Le vide intersidéral avec des cris dedans, on ne peut pas mettre l'épée dedans. Je pense que le truc qui vole, on aurait pu mettre des coups d'épée dedans, tu vois, mais Vous ressortez à la lueur d'un jour déjà bien avancé. Vous voyez par le petit coup d'œil que vous jetez à l'extérieur pour savoir si vous êtes en sécurité ou pas, que les créatures sont bien toujours gelées et que la glace ne s'en est pas allée. En revanche, ce que vous remarquez également, alors que vous avancez un tout petit peu plus, c'est que à l'extérieur, l'embrasement rouge d'un soleil sur le déclinant est en train de se répandre dans tout l'endroit et se reflète sur tous les murs. une fois qu'on a tous passé le mur, est-ce que, genre, tu sais, avec du bout de ma masse, est-ce que le mur est redevenu tangible ou on peut toujours le traverser? Vous pouvez toujours le traverser. D'accord. Je sais pas si j'aime bien ça ou pas, mais ok. Je pense qu'on devrait se casser. Je pense aussi. Je pense qu'on devrait rentrer et faire un rapport. Oui, je propose de fuir. Vous hâtez le pas vers la sortie comme si votre vie en dépendait, ce qui est peut-être le cas car au final, votre entendement ne vous permet même pas de le savoir. Vous arrivez à l'air libre, un air libre mais frais, aux mêmes notes doucereuses que celles que vous avez pu ressentir à l'intérieur de cet espace pourtant non confiné qui vous a tant déstabilisé. Dehors, il y a rien qui commence à fondre. Ça a rien changé. C'est peut-être un petit peu plus fondu, mais vraiment très peu. Rien qui ne soit pas naturel. Je prends de la neige dans ma main. La même observation que tantôt, c'est-à-dire qu'elle met énormément de temps à fondre un tout petit peu. Alors on peut se casser, je pense. Ouais. Je pense qu'on aura besoin de plus de cerveau pour réfléchir à tout ça. Vous vous remettrez en route, probablement, durant cette pénombre. Est-ce que vous cherchez à mettre le plus possible de distance entre ce lieu et vous ? Avant de camper? Je pense, oui. Je pense que oui. Ça me paraît plus prudent. Dans une ambiance assez morose au teint d'outre-monde, vous en allez à travers des prairies qui ne vous semblent même plus réelles, tant elles sont banales aux côtés de ce que vous avez rencontré un peu avant. Cet environnement, qui devrait vous être familier, vous semble décousu, délité, comme s'il manquait des choses dans des interstices. Et ce sentiment va vous écraser pendant tout votre retour jusqu'à Ostan, où vous espérez pouvoir trouver des personnes qui soient plus à même de vous aider. Du coup, on ramène le cylindre à Ostan. Ah ouais. J'en profiterai pour mettre à l'écrit tout ça. Vous retrouverez Karn ainsi que Dirn, qui sont actuellement les deux seuls en charge, avec également tout de même plusieurs novices qui sont revenus de leur mission respective. Ok. Bah, du coup, en rentrant, je vais essayer de les alpaguer pour qu'on se voit tous. Est-ce que tu leur donnes quelques détails en amont ou pas ? Bah, je pense déjà qu'ils vont voir qu'on a l'air paumé. C'est déjà pas mal, je pense. Non, mais moi je pense que je vais leur expliquer factuellement. Moi je pense qu'il faut qu'on leur explique factuellement ce qu'on a, Ah ce ouais, qu'on non, a on vécu. va leur expliquer, mais... Non, la question, c'est est-ce que je leur dis un truc, c'est pendant qu'on est en train d'y aller, tu vois, enfin... Mais non, enfin, Vous allez juste... pas nous croire. Ouais, globalement, c'est... Oui, globalement, on a rien compris, on a besoin de votre avis, là. Vous vous réunissez en petite assemblée autour d'un des points de réunion de cette caserne d'Ostan afin de discuter de ce que vous avez pu rencontrer.
Karn et Dirn sont quelque peu circonspects parce qu'on les convoque généralement pas souvent parce que tu es quand même une autre des têtes pensantes de cet endroit. À ce titre, le fait que tu les aies fait quérir signifie que c'est quelque chose d'à la fois grave mais surtout significatif. Et ça, c'est quelque chose qui les inquiète un peu. Tu peux le voir à leur mine légèrement anxieuse avant que vous adressiez la parole. Tu avais pris le soin d'emballer à l'intérieur d'un épais tissu pour éviter qu'il soit abîmé le cylindre. Tu l'as avec toi. Pour vous résumer ce qui s'est passé, j'ai reçu un message de Oival cryptique et vraiment pas habituel. On est parti avec les deux autres là jusqu'à l'endroit qui m'avait été montré. Toute la zone était glacée. Et vraiment glacée, genre recouverte de glace, de neige, et ça avait l'air d'avoir été instantané. Ça fondait pas. C'est ça, les animaux étaient prisonniers dans la glace sans avoir l'air d'avoir fui quelque chose ou quoi que ce soit. Genre vraiment, ils étaient vraiment comme si c'était arrivé en un claquement de doigts. Il y a même des créatures, le genre de choses qu'on combat entre guillemets habituellement. Des horreurs? Oui, ce genre de choses. Même eux étaient prisonniers dans la glace. Ah, Et c'est à partir de là que ça devient vraiment bizarre. ok. On est passé au travers d'un mur. Tu vois Karn froncer les sourcils et Dirn se retenir d'en faire autant. Je peux pas le dire autrement. On est passé au travers on était dans une grotte. On est passé au travers d'un mur, enfin, d'une paroi de la grotte. Et de l'autre côté, il y avait une espèce de passerelle, de pont, et un immense vide. Et au bout de cette passerelle, il y avait une espèce d'hôtel avec des piliers devant. À l'intérieur de l'hôtel, il y avait ça, et du coup, je pose le truc sur la table. T'as oublié l'œil géant? Karn te regarde très intensément, droit dans les yeux, et d'un air presque solennel, il lève la main. Combien j'ai de doigts? Et on 5. Ok, ça va, ça me rassure. C'était par rapport à l'œil ou Je suis pas en train de délirer, on a vu tous les trois la même chose. Non, j'ai officié dans une autre garde de lune avant. On a quelqu'un qu'on a envoyé en mission, qui est revenu en racontant des histoires de passerelles. Et au moment où j'ai montré mes doigts comme ça, pour lui dire d'arrêter simplement sa parole, je m'en souviendrai toute ma vie, il avait commencé à débiter un truc qui ressemblait à une prophétie. Et il disait quoi? On a dû le noter quelque part, ça doit être dans les archives. Mais pas ici, à Clétera. Tu te souviens pas de ce que ça disait ou... Non, ça partait sur cette notion de 5, il y avait une histoire de piliers, je crois. Piliers montant en spirale jusqu'au ciel. C'était très... Il l'a dit une fois, heureusement on avait un scribe à proximité pour renoter tout ça. Sinon, même dans l'instant, j'aurais été incapable de m'en souvenir. Et ouais, du coup, Diane regarde le cylindre du coup. Ouais, c'est ce cylindre là il est sorti du pilier, enfin il est sorti de l'hôtel avec un mécanisme, on a tourné des piliers pour le faire sortir. Les symboles me disent rien. Par contre, quand on regarde à l'intérieur, on voit des traces d'usure. Il y avait quelque chose d'autre à l'intérieur. Il y avait définitivement quelque chose d'autre à l'intérieur. Ouais, l'autre question que je me pose par rapport à ça, c'est que vu que Oival m'avait montré que des bribes, je sais pas si c'était ça qu'on devait faire là-bas, qu'on devait ramener ça, quel était le but en fait d'aller là-bas? Aucune idée, je pense que tu seras plus à même de la questionner directement là-dessus. Si du moins elle daigne y répondre. La question, c'est surtout est-ce qu'il y avait plus de choses qu'on aurait pu faire là-bas, parce que c'est vrai que est-ce qu'on aurait pu récupérer, est-ce qu'il fallait qu'on continue à fouiller? Ça me semblait risqué, mais Si ça vous semblait risqué, c'est que vous avez bien fait d'arrêter là. C'est mieux de revenir avec des informations que de pas revenir du tout. disons que quand il y a les ponts qui ont commencé à disparaître autour de nous, on s'est dit que Ok, faudra vraiment qu'on vous retrouve cet écrit. enfin, ça semblait pas très normal, quoi. Après, de ce que j'ai pu comprendre, on peut y retourner. Mhm. Je sais pas si on devrait, mais dans tous les cas, quand on est ressorti, c'était encore là. On pouvait toujours On peut toujours essayer de rassembler un maximum d'informations dans la bibliothèque et les bibliothèques attenantes, et ensuite, en étant peut-être un peu plus informé de quelque chose qu'on aurait complètement manqué, y aller mieux préparé, avec vos descriptions, votre appui, votre guide, peut-être. Après, reste à savoir si ça vaut le coup réellement d'y aller. Peut-être même
simplement de condamner l'endroit, je ne sais pas. Honnêtement, c'est tellement bizarre comme truc que je sais pas si ce sera toujours là quand on y retournera. Ça me semble tellement pas normal ce qu'on a vu là-bas que ça m'étonnerait pas que ça soit plus là. En fait. Je sais pas quoi en penser de tout ça. Moi, je vais vous laisser avec ça. Faut que j'aille réfléchir, comprendre. Et vous reposez, vous êtes toujours en convalescence. Aussi, Je vais essayer d'entrer en contact avec Oival pour voir pour essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'était, en espérant qu'il répond. Tu t'en diriges donc vers le sanctuaire et ce faisant, tu laisses Evlaeris et Mildred vaquer à leurs occupations. Quilla, tu t'en diriges donc vers le sanctuaire. Donc tu descends, tu traverses la cour de terre battue en entendant le fracas diffus de celles et ceux qui s'entraînent en cet endroit. Tu passes une porte, tu tournes, tu descends un escalier en pierre assez abrupt qui te mène jusqu'à une salle plongée dans une forme d'obscurité. Une obscurité qui est là en permanence, que même les torches ne savent pas percer, car elle émane même de la statuette. La statuette qui trône en plein milieu de la pièce, avec laquelle tu tentes d'entrer en communication. Cela s'avère plus compliqué qu'à l'accoutumée, comme si Oival cherchait à éviter ton contact pendant un instant. Puis elle finit par répondre. Tu te trouves projeté hors de toi, comme rarement cela a été le cas, placé sans que ton corps n'ait bougé au milieu d'une pièce nimbée de brume, formée d'un cercle de colonnades, brume desquelles se forme Oival qui s'avance vers toi. Bonjour, Quilla. Normalement, elle ne se présente pas physiquement. Non. Enfin, genre, on la voit pas, on l'entend, mais on la voit pas. Oui. Écoute, je vais rien dire, je vais juste être en mode choqué. Juste être là, genre. Je pense qu'au vu de la nature des événements dans lesquels tu as été précipité, il est de bon ton que je me présente à toi, directement. Que je te délivre ce message. Car oui, mes incohérences t'ont mené vers cet endroit. Mes incohérences voulaient que tu ailles à cet endroit, mais celle-ci n'avait vraisemblablement même pas conscience de cet appel que je t'ai envoyé. Vois-tu, il y a eu une erreur. Je n'aurais jamais dû, en réalité, t'envoyer ce message car cela n'a pas été le fait de ma conscience. Il s'est passé quelque chose que, là-bas, même mes yeux ne peuvent pas percer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en sais-je? Pas plus que toi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je n'en sais rien, car ce n'est même pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine la même chose qu'avant, tout en gardant un œil ouvert vers cette ténèbre qu'on ne saura percer. Pour sûr, elle refera surface. Telle chose ne se produit pas inopément et ne disparaît pas ensuite. Que ce soit toi ou d'autres, la Garde-Lune va se trouver précipitée dans un ensemble d'événements qu'elle ne pourra pas ni prédire ni endiguer. J'ai comme la sensation que ma vision ne pourra pas l'aider en tout instant. J'ajoute des questions à tes demandes de réponse et j'en ai bien conscience. Mais la vérité, c'est que je ne l'ai pas moi-même. Si même vous savez pas ce qui va se passer, comment on va faire? C'est une question dont toi et la Garde-Lune et de manière plus générale les peuples devront répondre seuls. Parce que on sait se battre contre des horreurs, contre des monstres. Ce genre de choses qui peut pas se battre contre ça. Non. On sait pas se battre contre ça. On ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, j'ai l'impression que notre meilleure piste, c'est cette histoire de prophétie que disait Kian. Mon Il va falloir que j'aille à Ketera. temps est limité. Je vais devoir te laisser, Quilla. Oui, bien sûr. Tout se fond autour de toi et tu réintègres ton corps. La pénombre te semble plus opaque qu'auparavant. Et Vlaeris, de ton côté, la fin du voyage a été un peu dure parce que ton corps hurlait de se retransformer et dès que tu as une possibilité de t'éloigner un petit peu, tu vas, à mon avis, le faire. oui. Raconte-moi un petit peu de ton côté, comment est-ce que tu vis tout ça, comment est-ce que tu envisages les événements. Je pense que je suis plus en état de choc qu'autre chose dans le sens où, en fait, c'est tellement pas rationnellement possible ce que j'ai vu que je suis juste en mode ouais, bah c'était ça quoi. Et en fait, mais tu sais, j'en parle dans ma tête, c'est genre abordé très naturellement. En fait, c'est tellement pas possible de le rationaliser que j'accepte juste ce que c'est et voilà, tu vois. Genre, je suis en mode c'est de la magie, puis voilà. Il y a pas d'autre solution. C'est accepter ce que c'est, sinon c'est la folie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de toute manière, c'est voilà, c'est bon, je le sais, c'est acté. Le monde est nettement plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas notion, dont je n'ai pas notion, que je ne comprends pas. Je vais continuer de faire ma petite vie et de remplir mes objectifs. Ça ne change rien à qui je suis, ça ne change rien au fait que ce soit pertinent de faire ce que je veuille faire et de protéger les gens. Et voilà, même si c'était très bizarre et que je ne comprends pas ce qui s'est passé et que je ne
comprendrai peut-être jamais ce qui s'est passé. Peut-être que tu as des regrets de t'être associé à cette mission. Bah, c'est plutôt que je me dis, c'était pas l'idée que je me faisais des missions de la Garde Lune. C'est pas ce qui est écrit dans les livres, tu vois. Donc je me demande si c'est juste normal, tu vois. Parce que aussi il y a ce truc-là, tu vois. Il y a ce truc-là en fait, la Garde Lune, moi je connais pas, enfin je connais que de ce qu'il y a dans les livres, mais j'ai jamais expérimenté. Donc je me dis, tu sais, moi parler à une essence de base, c'est même un truc qui me semble déjà très particulier. Donc je sais pas à quel point c'est quelque chose de fréquent quand t'es Garde Lune d'être confronté à ce genre de choses. Et du coup, je pense que l'avenir me le dira. De par la réaction de Lart et de Dirn que tu as détaillé quand même comme étant des responsables, au même titre que Quilla de cet endroit, et de leur réaction et du fait qu'ils aient pris instantanément ça au sérieux et qu'ils se posent vraiment beaucoup de questions, ça te fait dire que ce n'est pas quelque chose de courant du tout. C'est pas courant, c'est sûr, mais c'est pas, tu vois, c'est comment dire, en fait, je pense que surtout quand j'y étais, je savais pas comment réagir trop, en fait. Et que si la situation venait à se reproduire, eh bien, tu saurais peut-être pas forcément non plus comment réagir. Non, parce que j'ai rien compris. Comment est-ce que tu as vécu cette mission? Parce que ça correspondait absolument pas à ce que tu pouvais t'attendre, et en plus de ça, tu as vu des choses que tes yeux ne pensaient jamais voir en réalité, ni même conceptualiser dans tes rêves les plus fous. Bah, j'ai un peu peur, mais surtout, j'ai pas compris grand-chose. J'ai pas trop compris pourquoi Ival voulait qu'on aille là-bas. J'ai pas trop compris la finalité de l'histoire. Et je sais pas en quoi ce qu'on a pu faire a pu éventuellement régler le problème de il fait froid. Du coup, je suis mitigé. Et j'espère que mes compagnons vont trouver des réponses, ou qu'on aura plus de réponses en allant voir effectivement les archives dont Dirn, je crois, a parlé. Je crois que c'est Dirn. Le sentiment qu'à ton avis, un peu tous ont partagé, parce que quand tu as vu que ce soit les regards ou les paroles que Quilla, les rares que vous avez pu échanger au cours de ce trajet de retour, ou pareil pour Evla Eris, tu sens que tout le monde est un peu sous le choc et dans le doute de ce qui vient de se passer. Que c'est quelque chose de tout sauf anodin, mais qu'en même temps, il faut éviter de trop y penser sous risque de perdre sa raison. Une aventure qui vous laissera plein de questions. Car des scènes particulières, vous en avez rencontré lors de la traque de monstres ou lors de l'anticipation de celle-ci, lors de vos parcours de vie respectifs. Mais ça, rien ne pouvait vous y préparer, que ce soit des années de travaux dans la Garde Lune ou autant d'études de livres que vous l'eussiez souhaité. Là, c'était simplement une réalité, ou du moins peut-être une mascarade de celle-ci, qui s'est dévoilée à vous en la douloureuse exaltation d'un pan d'existence que vous n'eussiez jamais souhaité voir s'épancher devant vous. Quelque chose qui a empli tout l'espace de votre esprit, l'espace d'un instant, s'accaparant chaque part d'attention qu'il était possible de prendre, l'emplissant d'un millier de contradictions au regard de toutes les expériences que vous aviez eues précédemment, et que pour votre propre bien, il conviendra de diminuer afin d'en écarter l'implacable angoisse. Alors certes, bien évidemment, vous ferez des recherches sur ce qu'il en est. Vous n'en parlerez peut-être pas forcément de trop, cela va dépendre bien évidemment de ce que l'avenir donnera quant à ce sujet. Mais une chose est sûre, ce que vous avez vu là était d'une part réel, car vous l'avez partagé tous les trois, mais d'autre part surtout un spectacle que peu ont pu contempler sur cette terre, mais que vraisemblablement, vous avez, parmi toutes les personnes de cette terre, été choisi pour une raison ou pour une autre à y aller, par la volonté d'une Oival qui ne semblait pas être maître d'elle-même quand elle vous a passé les instructions qui vous ont permis de vous rendre là-bas. Vous qui étiez en quête de réponses sur vous, sur votre engagement à la Garde Lune, ou sur même ce qu'elle était, vous repartez avec encore plus de questions. Mais des questions d'ordre beaucoup plus général et beaucoup plus sombre. Quelle est la véritable nature de ce monde qui vous entoure? Et êtes-vous berné en quelque sorte depuis le début dans une réalité d'apparence beaucoup trop simple qui cache des choses au demeurant bien plus grotesques?